Alors que les médias traditionnels ne cessent de parler à longueur de journée de réforme de retraite, comme si le temps s'était arrêté et rien d'autre ne se passait à côté, il y a pourtant un événement d'une importance capitale. Les achats d'or de la part des banques centrales ont atteint un record historique sur les 55 dernières années en 2022, et ce sont les banques centrales des pays émergents, dont notamment la Chine et la Turquie, qui se sont avérées être les principales acquéreuses. En fait, cette situation reflète parfaitement les tensions géopolitiques internationales que nous expérimentons actuellement. Si, depuis la fin de la guerre froide, le monde a largement connu un système unipolaire, les États-Unis étant l'hégémonie incontestée, désormais, l'ordre mondial est sur le point d'être bouleversé, mettant en exergue une série de défis. En effet, régulièrement, au cours de l'histoire, nous assistons à l'ascension et le déclin des empires, et désormais, deux des analystes économiques les plus éminents au monde, que sont Zoltan Pozsar et Ray Dalio, pensent que tout cela pourrait être sur le point de changer. La raison de ces prédictions audacieuses est que, lors de sa récente visite en Arabie Saoudite, le président chinois Xi Jinping a présenté un nouveau plan qui menace le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. De plus, nous assistons au renversement de l'ordre mondial avec un rapprochement, un élargissement des BRICS, originellement constitués du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine ainsi que de l'Afrique du Sud. En quoi consiste concrètement ce nouveau plan pour mettre fin à la domination du dollar et des États-Unis? Doit-on réellement s'en inquiéter, et les BRICS sont-ils sur le point d'imposer un nouvel ordre mondial? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, les 5 personnes ayant gagné leur place pour assister au NFT Paris 2023 ont été contactées par mail, donc félicitations à eux et profitez bien de cet événement exceptionnel. Les résultats du jeu concours se trouvent en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. 3 points sont à retenir du dernier rapport du World Gold Council. 1136 tonnes, c'est la quantité d'or achetée par les banques centrales en 2022, c'est-à-dire le volume d'achat le plus élevé depuis 1967. L'incertitude géopolitique et la forte inflation ont été soulignées comme étant les principales raisons de détenir de l'or, et finalement, les banques centrales des pays émergents, dont notamment la Chine et la Turquie, sont les acheteuses principales. Ainsi, 2022 a été non seulement la 13e année consécutive d'achat net du métal doré, mais également le 2e niveau d'achat le plus élevé jamais enregistré depuis 1950. Et ce n'est pas tout, car ces estimations prennent seulement en compte les données déclarées par les banques centrales et omettent donc probablement les opérations non déclarées, comme par exemple les achats de la part de la Russie qui ne publie plus aucune donnée depuis le début du conflit, et de la Chine. La raison de ces achats est simple, la volonté de la part des pays émergents, et notamment les BRICS, de mettre fin une bonne fois pour toutes aux privilèges exorbitants du dollar et de la puissance hégémonique des États-Unis, et ce pour 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'en émettant la monnaie de réserve mondiale, les États-Unis peuvent s'octroyer le luxe de dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent au niveau international. Ce privilège exorbitant, concept utilisé par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 60, fait référence au fait que les États-Unis sont sans aucun doute le dernier pays au monde à devoir s'inquiéter d'une crise monétaire comme celle que connaissent actuellement le Liban et le Sri Lanka. Si le Sri Lanka et le Liban se trouvent actuellement dans la tourmente, cela est dû, entre autres, au fait qu'ils se sont retrouvés à court de dollars, monnaie primordiale pour pouvoir importer les marchandises nécessaires. Or, les États-Unis, émettant eux-mêmes ces dollars, ils ne peuvent littéralement jamais en manquer. De plus, dans la mesure où la demande de dollars est si importante à l'échelle internationale, les États-Unis peuvent dépenser beaucoup plus qu'ils ne le pourraient autrement. La seconde raison, c'est que cet avantage permet au pays de l'oncle Sam d'infliger d'énormes dégâts à ses ennemis en les excluant du système financier international basé sur le dollar, en interdisant à toute banque américaine de faire affaire avec ses ennemis afin que ces derniers ne puissent plus recevoir de prêts et ou importer de marchandises indispensables. En réalité, le gel des actifs russes en 2022 n'est que la goutte qui a fait déborder le vase, et déjà en mars 2009, après la crise des subprimes, Zhu Xiaoshun, alors gouverneur de la Banque centrale chinoise, évoquait l'idée de la mise en place d'une monnaie de réserve internationale devant respecter certaines conditions que sont être ancrée à un indice de référence stable et émise selon un ensemble de règles claires, avec une offre suffisamment flexible pour permettre un ajustement rapide en fonction de l'évolution de la demande et avec des ajustements déconnectés des conditions économiques et des intérêts souverains d'un seul pays.
Le problème, c'est que vouloir mettre fin à la dominance du dollar est une chose, et y parvenir en est une autre, et encore faut-il convaincre les pays étrangers et les entreprises internationales au travers d'incitations économiques. Si les États-Unis sont parvenus, l'explication se trouve en réalité dans l'établissement d'étroites relations. Si après la Seconde Guerre mondiale et l'instauration des accords de Bretton Woods, imposer le dollar comme référence internationale était une évidence, compte tenu des niveaux de réserve d'or du pays de l'oncle Sam, après le 15 août 1971 et la fin de la convertibilité du dollar en or par Richard Nixon, le billet vert a failli perdre en importance. Cette situation a toutefois été contrecarrée grâce à l'instauration du pétrodollar, situation à laquelle de nombreux événements se sont succédés. En effet, en 1979 est née la Commission mixte américano-saoudienne sur la coopération économique. Dans le cadre de cet accord, l'Arabie Saoudite s'engageait à vendre son pétrole au reste du monde dans une seule devise, le dollar américain, et réinvestir ses réserves excédentaires en dollars dans des titres du Trésor américain et des entreprises américaines. En échange de quoi, les États-Unis fournissaient une garantie de sécurité à l'Arabie Saoudite. Ainsi, pour exister dans le commerce mondial, chaque nation doit détenir des dollars, créant automatiquement une demande constante de cette monnaie, lui permettant ainsi de conserver son hégémonie. On se souvient d'ailleurs ce qui est arrivé à Saddam Hussein après avoir annoncé que l'Irak commencerait à vendre du pétrole en euros plutôt qu'en dollars. Les États-Unis ont tout simplement décidé d'envahir l'Irak afin de renverser Saddam Hussein au cours de ce qui initialement était appelé Operation Iraqi Liberation, dont l'acronyme est OIL, ou pétrole en français, avant d'être finalement renommé Operation Iraqi Freedom. 3 mois plus tard, le pays recommençait à vendre du pétrole en dollars. L'histoire se répète au Venezuela avec le coup d'État contre Hugo Chavez, ainsi qu'en 2011 en Libye, lorsque Mouammar Kadhafi incitait les pays africains à recréer le dinar or afin de se passer du dollar pour leurs exportations de pétrole. Un échange de mails déclassifié et publié par Wikileaks entre l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son conseiller Sid Blumenthal montre que Clinton ainsi que le gouvernement français étaient impliqués. Ainsi, chaque fois qu'un pays essayerait de se dresser contre le pétrodollar, l'Amérique les écraserait immédiatement, car leur hégémonie en dépend. Oui mais voilà, désormais, la situation géopolitique internationale pourrait bien faire tourner le vent en faveur d'un bloc émergent, les BRICS. Quoi que l'on en dise, le dollar reste aujourd'hui la devise mondiale de référence, malgré tout, et comme le reconnaît le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la part du dollar dans les réserves internationales baisse depuis le début du siècle. Cette évolution du système de réserve internationale se caractérise par un éloignement continu du dollar, une hausse récente, quoique encore modeste, du rôle du renminbi et des changements dans la liquidité du marché. De plus, on observe depuis maintenant plusieurs années que les BRICS réduisent peu à peu leur exposition au dollar américain au travers de ce que l'on appelle le phénomène de dédollarisation, afin d'augmenter leurs réserves d'or, dont les stocks officiels pourraient être très probablement sous-estimés. Rien qu'en Chine, alors que les statistiques officielles indiquent des stocks d'environ 2000 tonnes, les estimations planchent plutôt pour environ 31 000 tonnes, c'est-à-dire des niveaux largement supérieurs aux réserves américaines de plus de 8000 tonnes, pourtant considérées comme les plus grosses au monde. Ainsi, on observe clairement la volonté de ces pays de venir réduire l'influence du dollar américain, objectif qui a été rappelé lors du 14e sommet des BRICS. Le président chinois Xi Jinping expliquait dans son discours d'ouverture « Nous devrions étendre la coopération des BRICS en matière de paiement transfrontalier afin de faciliter le commerce, les investissements et le financement entre nos pays. » Pour autant, ces différentes dispositions ne suffiraient pas à mettre fin à la puissance du billet vert, car pour rendre plus attrayant le renminbi ou une monnaie BRICS basée sur un panier de devises de ces différents pays, idée évoquée par Vladimir Poutine, 3 différents défis devraient être relevés. Premièrement, la nouvelle devise devrait pouvoir être utilisée à l'échelle internationale. Deuxièmement, il faudrait pouvoir attirer l'épargne mondiale en actifs libellés dans cette nouvelle devise. Et finalement, il faudrait que les pays étrangers puissent facilement obtenir cette devise en la rendant liquide. En ce qui concerne l'utilisation de la devise au niveau international, bien que l'utilisation de la devise chinoise augmente sur les 3 dernières années, le dollar américain continue d'être utilisé dans 88% des transactions sur le marché d'échange, du moins pour le moment, car c'est précisément là qu'intervient le plan audacieux de la Chine. Dans son discours tenu auprès du Conseil de coopération du Golfe, Xi Jinping a indiqué sa volonté de promouvoir l'utilisation du renminbi pour l'achat de gaz et de pétrole, de faciliter l'entrée de capitaux chinois ou encore la coopération en matière de devises et en matière de monnaie numérique.
En plus de permettre d'esquiver les sanctions internationales et de rendre le renminbi utilisable au niveau international, puisque la Russie, le Venezuela et l'Iran acceptent déjà les paiements en renminbi, cela porterait un énorme coup au pétrodollar. En effet, parmi les pays du Golfe se trouve notamment l'Arabie Saoudite. Or, actuellement, les relations entre Riyad et les USA ne sont pas au beau fixe et sont particulièrement tendues. En réalité, cela remonte à quelques années en arrière. Durant la campagne présidentielle, Joe Biden, qui n'était encore qu'un candidat parmi les autres, promettait de faire payer le prix à l'Arabie Saoudite et faire d'elle le paria calais après l'assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien opposant au prince héritier Mohammed Ben Salman, qui était personnellement impliqué. Ainsi, peu de temps après son arrivée au pouvoir, Biden ordonnait la fin de vente d'armes aux Saoudiens. Sauf que, peu de temps après, la Russie envahissait l'Ukraine et les sanctions énergétiques vis-à-vis du Kremlin allaient donner un coup d'avance à l'Arabie Saoudite, qui deviendrait encore plus indispensable pour la livraison de pétrole afin de lutter contre l'envolée des prix de l'or noir. Comme à son habitude, Biden, souffrant de nombreux trous de mémoire, avait vite oublié ses promesses de campagne et se rendait aussitôt en Arabie Saoudite afin de supplier Riyad pour qu'il augmente sa production de pétrole en vain, alors que les prix de l'or noir s'envolaient littéralement. Comble de l'ironie et gigantesque hypocrisie, c'est à cette même période que l'administration Biden demandait à ce que Ben Salman bénéficie de l'immunité dans le procès de Khashoggi. L'Arabie Saoudite, se trouvant de facto en position de force, a donc tout simplement refusé d'augmenter la production de pétrole et a même décidé de réduire sa production. De plus, l'Arabie Saoudite a désormais la volonté d'adhérer aux BRICS. Il s'agirait donc d'une réelle opportunité pour casser l'hégémonie du dollar, sans compter que désormais, c'est la Chine le principal partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Pour se faire une idée, l'Arabie Saoudite réalise plus d'échanges commerciaux avec la Chine qu'avec l'Union Européenne et les États-Unis réunis. Si le pétrodollar venait à prendre fin, cela permettrait de rendre la monnaie BRICS utilisable au niveau international. Bien que rien n'est sûr pour le moment, une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où certains pays commencent à accepter une devise, un cercle vertueux s'installe, et la devise en question commence à être de plus en plus acceptée, ce que l'on appelle couramment l'effet réseau. Ensuite, en ce qui concerne le fait d'attirer l'épargne mondiale dans les actifs libellés dans cette nouvelle devise, en l'état actuel des choses, il est par exemple très difficile de placer son argent en renminbi, non seulement parce que les banques et les courtiers occidentaux n'offrent pas d'accès au marché financier en Chine, contrairement au marché américain, mais en plus, la Chine restreint toujours fortement l'accès à ces marchés financiers pour les étrangers. C'est d'ailleurs ce qui pourrait limiter la possibilité qu'a l'Arabie Saoudite d'accepter la devise chinoise comme moyen de paiement de l'or noir, et ce qui a permis au dollar de tant gagner en importance. En effet, les marchés américains sont si liquides et profonds qu'il est facile pour Riyad de réutiliser les dollars reçus pour les investir et en tirer un bénéfice, chose que la Chine limite énormément. Malgré tout, cette sensation de sécurité américaine est de plus en plus remise en cause avec le gel d'avoirs étrangers en guise de sanctions internationales. De plus, Xi Jinping a clairement fait comprendre qu'il serait disposé à ouvrir davantage les marchés chinois aux pays exportateurs de pétrole du Golfe, mais ces derniers pourraient tout de même rester réticents, compte tenu du manque de crédibilité de la Chine qui n'hésite pas à mettre en place des contrôles de capitaux dès que la situation joue en sa défaveur. Finalement, en ce qui concerne la liquidité de la devise, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les différents pays pourraient y accéder, aujourd'hui, les pays étrangers utilisent principalement deux types de stratégies. La première, c'est celle suivie par les économies asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon et même la Chine. Il s'agit de promouvoir les exportations tout en restreignant fortement les importations. De cette manière, ces pays enregistrent des excédents commerciaux leur permettant d'accumuler de grandes quantités de dollars qu'ils investissent sur les marchés américains en achetant notamment de la dette d'État. Sauf que, pour que ces différents pays puissent accumuler des dollars en exportant plus que ce qu'ils n'importent, encore faut-il que quelqu'un d'autre importe plus que ce qu'il n'exporte. Or, au cours des dernières décennies, ce quelqu'un, ça a été les États-Unis. La seconde stratégie, c'est celle suivie par les pays comme le Pakistan, le Sri Lanka, la Turquie, ainsi que les pays latino-américains. Ici, il s'agit d'emprunter des dollars pour financer ces importations, notamment lorsque le secteur exportateur est peu développé et ou peu compétitif. Le problème, c'est que ces pays peuvent très rapidement se retrouver en difficulté, notamment lorsque les prêts en dollars cessent en cas de resserrement de la politique monétaire et que les taux d'intérêt remontent et lorsque le dollar prend beaucoup de valeur. C'est exactement ce qu'il s'est passé durant la crise de la dette des pays d'Amérique latine des années 1980 et de la crise asiatique de 1997. On peut donc dire que, pour que la Chine puisse promouvoir sa devise ou que la monnaie BRICS gagne en liquidité, encore faudrait-il qu'elle ouvre son marché et que les voisins puissent être encouragés à y exporter leurs marchandises.
En ce qui concerne l'octroi de prêts, la Chine réalise déjà ce type d'action, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie, ainsi qu'en Afrique, ce qui lui permet d'exercer une influence grandissante. Pour conclure, bien que les BRICS gagnent du terrain et avec un élargissement, le PIB de l'Alliance serait 30% supérieur à celui des États-Unis, 50% de la population mondiale y serait inclus et elle contrôlerait 60% des réserves mondiales de gaz, pour le moment, les inquiétudes concernant le remplacement du dollar restent exagérées. Ça ne veut évidemment pas dire que le dollar ne perdra pas son hégémonie. Comme toutes les monnaies qui ont existé au cours de l'histoire, elle finira par perdre en importance, voire disparaître un jour, simplement que le processus n'a probablement pas encore touché à sa fin sur le court et moyen terme. Et toi, que penses-tu de cette situation? L'hégémonie du dollar et des États-Unis touche-t-elle à sa fin? Quelle pourrait être la monnaie de réserve internationale au cours des prochaines années? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.